faire des semi-auxiliaires. Dans le fond, un semi-auxiliaire, c'est quand il y a deux verbes à l'infinitif qui se suivent, mais des fois, on rencontre un problème avec les verbes qui finissent par ER, parce qu'on peut mélanger avec les parties passées quand ils finissent par E. Comme dans cette phrase-ci, il venait de manger, mais ici, manger, c'est une faute, parce que dans le fond, ça va finir par ER. Et dans le fond, pour ne plus commettre cette faute, il faut tout simplement savoir reconnaître les semi-auxiliaires. Fait que les verbes semi-auxiliaires sont aller, venir, faire, savoir, devoir et pouvoir. Ok, mon deuxième point dans les verbes contenant deux auxiliaires, c'est la formule avoir été suivie d'un participe passé. Maintenant, j'ai donné un exemple de phrase où il y a une faute avec la formule avoir été. Mais dans le fond, dans la phrase, l'étude du cas a été basée sur des préjugés xénophobes. Il y a plusieurs façons qu'on pourrait écrire basé, mais il y en a une seule qui est bonne. Dans le fond, ce serait basé et parce que, dans le fond, avoir été, c'est une formule du verbe être, donc il va s'accorder comme le verbe être, comme on l'a vu précédemment. Dans le fond, vu que l'étude est au féminin singulier, basé va être au féminin singulier. Bonjour, pour ma part, je vais vous parler de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Mais tout d'abord, il est important de savoir ce qu'est un complément direct du verbe et un complément indirect. Premièrement, le complément indirect du verbe répond tout simplement à la question à qui ou à quoi. Donc, dans notre exemple ci-dessous, qui est j'ai parlé à Eric, on sait que à Eric est un complément indirect du verbe, tout simplement car il répond à cette question j'ai parlé à qui? À Eric. Pour sa part, le complément direct du verbe répond tout simplement à la question qui ou quoi. Donc, dans notre exemple ci-dessous, j'ai mangé une pomme. On comprend que une pomme est le complément direct du verbe car il répond à la question j'ai mangé quoi? Une pomme. Bon, maintenant continuons avec la suite de cette leçon qui est comment accorder l'auxiliaire, le participe passé, avec l'auxiliaire avoir. Donc la règle est assez simple en fait. Il suffit seulement de regarder la position du complément du verbe. Donc, dans l'exemple 1 ci-dessous, on peut voir avec certitude que le complément direct du verbe d'infleur est placé après celui-ci. Donc dans ce cas, le verbe j'ai planté reste invariable. Parce que, tout simplement. Par contre, dans l'exemple numéro 2, ici, on peut constater que le complément direct est placé avant le verbe. Cela fait donc en sorte qu'il doit donner son genre et son nombre au verbe. Donc, on peut constater qu'il y a une petite erreur par ici. Comme les fleurs est un nom féminin, et dans ce cas-ci au pluriel, le verbe j'ai planté devrait s'écrire de cette façon, qui est écrit très droit. Alors, je vais parler de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Donc, lorsque le participe passé s'accorde avec un verbe pronominal, comme dans l'exemple ci-dessous, cet itinéraire, c'est terminé. Le S est le pronom réfléchi qui accompagne le verbe pronominal. Dans le fond, un verbe pronominal, c'est un verbe dont la conjugaison, justement, s'accompagne d'un pronom réfléchi, puis le pronom réfléchi peut être ce, me, nous, vous, etc. Ensuite, quand on a trouvé le verbe pronominal, il faut savoir si le pronom est non complément ou si le pronom est complément. Facile, on a juste à revenir à ce que Eric disait, trouver s'il y a un complément direct ou non dans la phrase. Donc, dans cet exemple-ci, cet itinéraire s'est terminé. Cet itinéraire s'est terminé, c'est à qui, à quoi, terminé, quoi. Il n'y a pas de complément direct ou indirect. Donc, c'est un pronom non complément. Alors, il va s'accorder avec le sujet qui est cet itinéraire. Par contre, dans l'exemple ci-dessous, Julien et Martine se sont partagés un biscuit. Il y a un verbe pronominal qui est ce sont. Par contre, contrairement à l'exemple ici, celui-ci est un pronom complément car il y a un complément direct dans la phrase. Effectivement, Julien et Martine se sont partagés quoi? Un biscuit. Puis, comme Eric disait tantôt, quand le complément direct est après le verbe, il n'y a pas d'accord. Alors, voilà. Ensuite, l'accord avec le verbe non pronominal. Comme dans l'exemple ci-dessous, ils sont aimés du public.
le verbe est non pronominal puisqu'il n'y a pas de pronom réfléchi dans la phrase. Alors, dans ce cas-là, ça va être l'accord avec le sujet. Donc, aimer, qui est le participe passé, s'accorde avec il, qui est pluriel. Donc, aimer prend un S. Voilà. Et